Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, j'ai changé mes cheveux. D'ailleurs, je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo-là. Elle est déjà montée. Non, elle est déjà filmée. Il faut que je la monte. Je pense que je vais monter la vidéo d'abord coloration avant toutes mes palettes. Quoique, toutes mes palettes de 2024, du coup, ce serait bien que je la poste début janvier. Non, parce que là, je vais être au taquet pour tout décembre. Là, pour vous dire, j'ai minimum des vidéos jusqu'à début février. Donc on verra, mais je pense que je vais mettre du coup celle-là avant la vidéo coloration. Ce serait plus dans le bon ordre finalement. Donc aujourd'hui, on se retrouve, vous le voyez derrière, j'ai toutes mes palettes. On va commencer tout de suite parce qu'il y en a pas mal. Donc on a deux marques. On a Beauty Bay et on a Many hours later. Be Perfect. Voilà. Je vais essayer d'organiser un minimum la vidéo, vous faire grande palette et les petites palettes, celles par saison, etc. Maintenant, vous allez avoir une vidéo haul des palettes que je dois recevoir, parce que là, pour être honnête avec vous, je suis en attente de recevoir 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 palettes, je crois. Donc je me suis lâché un petit peu sur Vinted. Je vous tease un petit peu le truc. Il y aura un Make-up Revolution et Kaleidos en plus. Voilà. J'aimerais en avoir un peu plus de chez Kaleidos. Bon, on verra avec le temps et si j'arrive aussi à les retrouver. Désolé, vous êtes tombé. Du coup... Donc, nous allons commencer par... Attends, je peux pas mettre ça ailleurs parce que franchement, ça me prend de la place. Ah! Ah! J'ai trop de palettes. Ah! Ah! Comme je vous disais, du coup, j'en ai deux de chez Be Perfect. J'en ai demandé une à Noël. Je sais plus laquelle j'ai demandé. Toutes les deux en collaboration avec la make-up artiste Stacy Marie. Voilà, donc nous avons... On va commencer par celle-là. En vrai, je sais pas pourquoi, à chaque fois je garde les plastiques, mais je crois que sur toutes celles de Beauty Bay, je les ai enlevées parce que ça me casse les reins. Nous avons la Carnival XL. Voilà, comme ceci. Vous voyez. Oui, j'ai mis une petite vidéo et tout. Coucou vous. Voici comment elle est. Vous voyez super bien les couleurs. Donc hyper colorée, vous avez du nude, vous avez... Et puis ce que j'aime bien, c'est qu'elle est rangée. Vous voyez, vous avez les teintes orangé, rouge, jaune. Vous avez les teintes vert, bleu. Après, ce que je trouve dommage, c'est que en soi, vous avez 3 verts. Et tout le reste, c'est que du bleu. Je trouve ça un petit peu dommage qu'il n'y ait pas énormément de vert. Mais bon, c'est une très bonne palette. Plein de teintes rosées, etc. Rosé, violacé. Et puis bah, les teintes plus classiques nude. Je la trouve hyper complète. Et nous avons la Carnival, la The Antidote, un peu plus automnale. Regardez le papier dans les teintes vertes et rouge orangé. Voilà. C'est plus jaune orangé. Hein. Voici comment elle est. Je l'aimais bien celle-là. Franchement, je l'aime bien. Et j'aimerais bien en avoir une autre. Je pense que... Je sais plus c'est laquelle que j'ai demandé. Je vais vous mettre une photo ici à l'écran de celle que j'avais demandé à Noël. Hop là. Donc c'est tout pour Be Perfect. J'en ai vraiment pas beaucoup de chez Be Perfect. Mais le meilleur est là. Donc ensuite, on va passer à la marque Beauty Bay. Là, il y a plusieurs catégories. Je vais vous montrer les palettes qui sont permanentes. Alors maintenant, je sais que les grands formats sont encore dispo. Vous avez des petits formats qui sont peut-être encore dispo ou non dispo, ou alors qui sont en bundle. Là, par exemple, vous avez celle-là, la neutrale. Voilà. Alors, pour commencer, alors si on fait dans l'ordre, je pense que ça doit être celle-ci. Vous avez du coup la Bright Matte. Alors, putain, mais c'est une dinguerie, hein. Je laisse les papiers. Hein. M'énerve les papiers. Donc, comme ceci, toutes les teintes de l'arc-en-ciel, du noir, du blanc, du neutre. Voilà, basique, pas cher du tout. Et si vous cherchez une palette de colorés, franchement, elle est incroyable. Voilà. Toutes les teintes sont mates. Voilà, vous avez la Bright tout court aussi, où il y a des teintes irisées. Mais après, c'est des irisés hyper classiques. Parce que je crois que le deuxième ici doit être
irisée, mais c'est genre irisée de la couleur que vous voyez, quoi. Donc, voilà comment elle se compose. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons eu la nude, il me semble. Alors, je sais plus si tout est dans l'ordre. Je sais pas si c'est dans l'ordre où c'est sorti. Mais la nude ou celle-ci, du coup, est... vous avez des fards irisés. Attendez, je sais pas si vous allez voir. Voilà. Toutes les teintes centrales sont irisées. Celle-ci est irisée. Et ici, vous avez celle-ci, celle-ci et les deux là qui sont irisées. Celle-ci, elle n'existe pas en toute mate, sauf en petit. Ah bah, je l'ai là, du coup, je pourrais vous la montrer. Mais je suis trop con, en fait. Je vous ai pas montré en même temps. Vous voyez, donc la bright en grande et j'ai la bright aussi en petite. Pour voyager, c'est super bien. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et du coup, la nude, j'ai la nude mat en même temps. Comme ceci. En petit format aussi. Voilà. Je trouve que les deux en soi, en fait, si vous partez en vacances ou quoi, vous avez de quoi faire. Là-dedans, il y a du noir. Là-dedans, il y a du blanc. Vous avez les teintes neutres, des tas de colorés si vous voulez rajouter un peu de couleur. Mais je trouve ça vraiment super bien. Ensuite, on avait la neutrale. Donc, cette fois-ci, c'est palette de tons froid. Tout à l'heure, la nude, c'était des tons chauds. Et je trouve d'ailleurs que celle au ton froid est plus belle que celle au ton chaud. Bon, en haut, c'est pas très... Tout ici, là, c'est pas très froid. Mais en bas, on a des belles teintes et tout. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont changé leur formulation il y a 2-3 ans. Et là, c'est vraiment des irisés pas du tout classiques. Vraiment, vous avez plusieurs nags, vous avez plusieurs teintes. Vous voyez, par exemple, celui-là, il est violet. Mais vous avez des reflets bleus, violets. Enfin, vraiment, je la trouve vraiment super belle. Et pour un basique, c'est incroyable. Au revoir le monde de Salomé. Mais je la trouve vraiment super bien. Et du coup, on l'a aussi, mais en petite et que des fards mat. Voilà. Je vais vous montrer avec la petite, du coup, ce que ça donne. Voilà. Ton chaud, ton froid. Voilà. Ensuite, nous avons, qui est sorti il y a 1 an et demi, 2 ans peut-être, je ne sais plus. La Fiery 2.0. Alors celle-là, je la trouve vraiment super belle. Donc, vous avez encore des teintes neutres en haut. Et après, vous avez une rangée de orangé, une rangée de verdâtre, une rose rouge et une un peu plus bordeaux, avec toujours des petits fards neutres en bas. Mais celle-là, je la trouve super belle. Et franchement, comme ça en vidéo, elle paye pas de mine. Enfin là, franchement, vous voyez super bien cette rangée-là. Même sur leur site, elle rendait pas ouf. Et je me suis dit, bon, vas-y, je vais la commander pour voir ce que ça donne. Et je la trouve franchement super belle. Elle est incroyable. Et je suis vraiment pas déçu de l'avoir pris. Et vous voyez, par exemple, le phare Tiger. Bah vous le voyez un petit peu plus clair à la caméra. Mais moi, il est un peu plus foncé. Un petit peu plus pêche. Et vous avez à l'intérieur, ouais, justement, de l'irisé un peu bleu-violet. Voilà, incroyable. Incroyable. Et du coup, je l'ai aussi en petite. Et encore une fois, la petite, ouais. Toutes les petites, c'est que des maths. Que en maths. Là, pour le coup, franchement, je la trouve pas ouf. Bah, le problème, c'est que les autres encore, vous avez de tout pour avoir des intensités, etc. Là, le problème, c'est que quand tu vois ce qu'il y a, justement, dans la grande, à la limite, je préfère prendre la grande, vous voyez. Et même si c'est plus encombrant, je préfère prendre la grande plutôt que de prendre la petite. La petite, ouais, je sais pas. Elle était en bundle, je crois, avec la grande. Et je me suis dit, au cas où, pour emporter et tout, c'est super bien. Ou pour, voilà, si au cas où il y a des copines qui veulent s'en servir. Mais ouais, celle-là, je la trouve pas forcément très utile. Et pour finir, elle était sortie cette année. Et franchement, je l'adore. C'est la Smoky. Que des teintes grises, noires et blanches. Voilà. Après, ce que je trouve dommage, vous avez de super beaux irisés, un peu bleutés et tout. C'est dommage d'avoir... Enfin, c'est dommage. C'est compliqué d'avoir des vrais gris.
dans le sens où, voilà, vous voyez, genre, ça fait vachement gris verdâtre. Je trouve pas grande différence entre les deux. Mais je trouve qu'elle est super belle et c'était un petit peu dans la vibe du coup de cette année. Voilà, très froid, très foncé, etc. Mais encore une fois, les fards irisés, ils sont incroyables et super beaux quoi. Du coup, voilà pour les grandes palettes de chez Beauty Bay. Et personnellement, je trouve que pour commencer, c'est bien de prendre soit la neutrale, soit la nude. Maintenant, donc soit une chaude, soit la froide. Maintenant, je trouve que si vous voulez avoir des reflets dans les irisés, il vaut mieux prendre la neutrale, étant donné que, comme je vous ai dit, dans la nude, je vais vous mettre toutes les deux côte à côte. Dans la nude, c'est vraiment des reflets hyper classiques que vous voyez. Donc le fard irisé sera de la couleur qui est dans le pan. Alors que dans celle-ci, voilà, vous avez des petites touches colorées, du rose, du violet, etc. Prendre la bright aussi avec. Pareil, soit vous prenez l'irisé, soit vous prenez la mat. Mais voilà, chez eux, c'est ce que je vous conseille d'avoir les quatre. Je sais pas, d'ailleurs, c'est pour ça que la bright tout court, toute irisée, je l'ai pas prise parce que ça me servira à rien. Et pour des fards irisés, je préfère avoir des irisés un peu plus, comment dirais-je, un peu plus travaillé plutôt que un fard irisé classique quoi. Ensuite, du coup, on a j'ai une petite Bright 2.0 comme celle-ci. Et d'ailleurs, je me pose la question. Ouais, j'ai commandé la grande en 16 fards parce que je trouve qu'elle est super belle. Voilà, il y a un truc à coller ici. Je pense que vous le voyez. Voici comment elle est. Super belle, super colorée, toujours un petit blanc. Puis pareil, par contre, au niveau des intensités, à part le bleu, je trouve que voilà, vous avez un, on va dire, qui fait pastel. Mais je pense que dès que je recevrai l'autre, je pense que celle-là, je vais peut-être m'en séparer. Ça me sert pas trop. Ou encore, voilà, comme je vous disais, peut-être garder les petites juste pour partir en voyage, partir chez des amis ou quoi que ce soit et garder les grandes ici. Voilà. Ils avaient sorti une collection qui était trop belle. Ah, par couleur. Voilà, j'ai deux palettes de chaque. Voilà. Vous avez plusieurs formats. Moi, comme d'habitude, j'arrive après la guerre. C'est pour ça que maintenant, je recherche toutes les palettes. Vous avez trois formats différents. Donc, vous avez la Midnight, la Berries et la Earthy. Donc, bleu-violette, rouge-rose et verte. Maintenant, voilà, vous avez du coup en petit, en 9 fards, vous avez en 16 fards et vous avez aussi en 42 fards. Maintenant, en vrai, à choisir, voilà, les 9 fards, pour être honnête avec vous. S'il y avait eu que du 16 fards, j'aurais pris 16 fards parce que les grandes, c'est beaucoup. Ça fait beaucoup de choix de teintes, etc. Maintenant, entre la 16 et la 9, franchement, je trouve que la 9, c'est vraiment petit comparé à la 16, vous voyez. Je trouve que la 16 est plus complète plutôt que la 9. Il y a beaucoup moins de teintes. Bon, là, en même temps, je vais prendre la verte, mais vous voyez. Il y a les mêmes fards là-dedans, mais je trouve que du coup, la 16 est plus complète. Et voilà, même pour partir et tout en vacances, je trouve que c'est largement mieux d'avoir une 16 teinte. Voilà, vous pouvez faire des maquillages. Parce que le problème, c'est qu'on tourne vite en rond dans la 9 et c'est pas simple. Donc, comme je vous disais, du coup, il y a trois couleurs. Donc, je vais vous montrer la rouge-rose. Voilà. Des teintes violacées en bas et plus rouge-rouge en haut. Donc, comme ceci. Vous avez celle, du coup, en 9 fards. Voilà. Ensuite, on a la... Non, je vais vous montrer d'abord la Earthy. La Earthy, j'ai pas réussi à l'avoir en grande. Ah, attendez. Je vous tease le truc. Mais du coup, la Earthy, je l'ai trouvée en grande. Voilà. Donc, la petite, je pense que je l'enlèverai, mais je vais l'avoir. Ah, celle-là, elle est belle. Donc, en 16 fards comme... Non, je sais pas ce que j'ai fait dedans, mais il y a un énorme trou. Voilà. Elle est super belle. Vous voyez les irisés là-dedans. Il y a la 9 fards, du coup, comme ceci. Merde. Comme ceci. Je tremble, c'est super. Voilà.
Et du coup, ensuite, nous avons la bleue, la Midnight. Et franchement, je trouve que cette collection elle est vachement réussie. Oh, elle est trop belle. Ah, je suis désolé, c'est ma préférée. Voilà. Vous avez du foncé, du pastel. Vous avez quoi de faire? Des teintes de transition. Il y a un noir à l'intérieur. C'est incroyable. Et les fards irisés sont juste sublimes. C'est incroyable. Donc, teinte violette ici, teinte bleue en bas. Incroyable. Teinte de transition. Et du coup, j'ai aussi la petite, comme ceci. Voilà. Donc c'est tout pour cette collection là. Franchement, je trouve que c'était des super bonnes palettes. À thème comme ça, c'était vraiment collection réussie. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Je vais vous montrer les palettes en collaboration. Du coup, j'ai pareil dans ce que je vais recevoir, vous le verrez dans le haul, mais je vais avoir une nouvelle collaboration du coup que je vais avoir en main propre. Là, j'ai celle de du coup Eyo Coralie, en collaboration avec Beauty Bay. Donc en premier nous avait sorti, c'était celle-là, c'était quoi? C'était la Bubble Gum Punk, comme ceci. Ce qui était bien, c'est que vous aviez deux highlighters à l'intérieur, des fards néon, des fards pastel, et vous aviez deux fards irisés du coup, ici et ici, un phare doré champagne normal et un phare argenté. Voilà. Et ensuite on avait les deux petites. C'était quoi? My Freaky Diary, je crois. C'était ça. Donc on avait la douce romance, comme ceci. Oh, le phare bleu, qu'est-ce qu'il est incroyable. Et on avait Nébuleux Secret. Et je trouve que celle-là, elle est trop belle. Oh là là, le noir, vous voyez les reflets à l'intérieur. Super belle. Et j'aimais bien parce qu'elle avait fait des palettes qui pouvaient s'utiliser toutes seules, ensemble. Donc là, les deux ensemble. Ou alors avec l'autre aussi. J'aimais bien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Donc, on avait par thème, je crois. En fait, je me rends compte que les palettes de Saint-Valentin, bah, je les ai pas. J'aurais trop aimé avoir les palettes de Saint-Valentin. Mais je suis à la recherche de la Reckless Romance. Putain, mais je casse les couilles à tout le monde pour la trouver. Je n'arrive pas à la trouver. Ça m'énerve. Mais ça m'énerve. Donc, là, c'est des palettes sur des thèmes, on va dire, différents. Là, vous avez, c'est des palettes à 20 couleurs. Donc, on a la New Mood, comme ceci. Voilà. En vrai, je suis pas très fan de la Color Story. Disons qu'en bas, j'aime beaucoup. Mais en haut, c'est assez nude, etc. Et puis, ouais, je sais pas, les couleurs, je les trouve pas folles. Hein. Vous voyez, par exemple, les deux là, je les trouve pas fous. Hein. On avait aussi celle qui est sortie en premier, la Botanical. Alors celle-ci, elle est sortie en début d'année et franchement, mais je la trouve incroyable. Elle est super belle. Voilà, comme ceci. Voilà, vous voyez toutes les paillettes et tout. C'est incroyable. Ah franchement, je kiffe. Et on avait la Celestial Charms, qui était sortie avec une petite palette de fard duochrome. Comme ceci, mais la palette de fard duochrome, j'ai pas gardé. Et du coup, elle est comme ceci. Teinte violette, etc. C'est super belle. Et pour finir, on a du coup les petites palettes. Voilà, on avait des petites collections comme ça de 8 teintes. Voilà, et après on sortira... Ah ben non, mais je suis con, attendez. Je vous ai montré les autres, mais en collaboration, on avait celle aussi avec... Disney. Bah oui. Je vais vous montrer les plus moches d'abord. Hein, parce que franchement, il y en a certaines, elles sont vraiment pas ouf. Il y en a deux que je suis pas fan. Mais sinon, le reste ça va. On avait la Alice in the Wonderland de 1951. Celle-ci. Oh, celle-ci, je suis pas fan. Alors là, franchement, la Color Story, nul à yesh. On avait la Dumbo. Celle-là, j'aimais un petit peu mieux. Comme ceci. Voilà. Et en fait, si vous voulez, ils ont repris les packaging, ils ont fait des arrêts sur image, ils ont mis les couleurs à l'intérieur. Donc en fait, les packaging, vous voulez les couleurs, en fait, elles sont à l'intérieur. Ensuite, on avait à l'intérieur, on a la Alice in the Wonderland encore. Ok. Donc comme ceci. Celle-ci, je la préfère à l'autre. Voilà.
On avait la Bambi 1942. Celle-là, je la trouve belle aussi. Avec un phare blanc. Et on avait Jungle Book. Et celle-ci, franchement, c'est ma préférée. Elle est trop belle. Un peu des teintes passées et tout. Vraiment pas pétante. Et pour finir, du coup, chez Beauty Bay, et celle qui me reste, nous avons la Utopia, la Pastel et la Techni Days. En première, je crois que c'était la Pastel qui était sortie. Et franchement, au niveau des teintes pastel, même dans toutes les marques confondues, quand je regarde, franchement, c'est mes fards préférés. Vous avez la Pastel comme ceci. Voilà. On avait, juste après, on avait la Utopia, comme ceci. Voilà. Et on avait, ça c'était sorti l'année dernière, je crois, la Techni Days. Et celle-là, elle est super belle. Là, par contre, vous avez des fards irisés. J'adore. Franchement, incroyable. Et franchement, ce que j'aime bien, c'est que les trois, elles peuvent aller super bien ensemble. Pareil, voilà, vous voulez pas vous faire chier à emmener la Bright en grande. Vous avez toutes les palettes ensemble. Ah, comment je peux faire? Attendez. Ah! Attendez. Si je fais comme ça. Voilà. Galère. Voilà. Donc écoutez, bah, je vais remettre tout ça. Et puis je reviens vous faire la conclusion de cette vidéo juste après. Donc écoutez, c'est tout pour cette vidéo. En espérant qu'elle vous aura plu. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine.